ekateli solo na motema na ngai nalingi kozala mpeto mpona yo. Alléluia. Bon, vous avez compris quelque chose. C'est-à-dire que vous savez, deux fois,
Dieu, comme Dieu t'est bon, il t'envoie vers ses serviteurs. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu t'amène ici, au béni de Bethel, ce n'est pas parce qu'il y a passé partie, non. Parce que Dieu est parmi les enfants de béni de Bethel. Elle n'était pas venue pour nous. C'est à peine. On s'est connus hier, vendredi, et c'est la deuxième fois que je la vois. On ne se connaît pas du tout. Elle ne connaissait même pas les bénis de Bethel. Cette église-là, elle ne m'a jamais connu, jamais entendu parler de moi, comme nous ne faisons pas la publicité. Donc, elle n'a jamais connu que nous sommes là. Elle était venue pour la première fois, j'ai vu, ah, il y avait une fille qui est entrée, et après, elle a demandé, et après, elle est sortie. Quelques temps après, elle revient. Ah, j'ai dit, ah, tu vois celle-là, je te l'envoie. Alors je lui dis, écoute Naomi, comment tu t'appelles? Je l'ai appelé, je dis Naomi, comment tu t'appelles? Elle m'a donné son nom. Je dis, ah, aujourd'hui, sache que c'est pour toi. La parole que tu vas écouter, ça sera pour toi. Garde bien cette parole et mets ça en application aussitôt qu'on aurait fini la prédication. Et voilà, que moi-même, je ne peux pas m'enorgueillir. Je peux être fier de ce que Dieu a fait de moi. Parce que ce n'est que le vendredi, je sais déjà que Dieu me connaît. Mais il y a une chose qui me donne encore envie de parler, de servir encore Dieu. Parce que Satan lui-même dit, toi depuis le commencement du temps, toi on te connaît. On te fouille. Toi, donc, depuis le commencement du temps, on te connaît. Donc, depuis mon qu'il est pendant, Satan est avec un gars dans sa vie. Donc, quand on va Satan est avec un gars dans sa vie. Donc, on va dire ça, on va expliquer sous votre témoignage. Parce que nous sommes passés par plusieurs chemins, mais jusqu'au chemin quand Zamba Lobi, aux Anga, au Rosonga Yanga. Et on toujours servir. Tout ça veut rien à ces mots. Tolingi le kutate, tolingi pe le fond du thé, tolingi au de Zambé ça na Congo d'ailleurs. Tu vois? Donc bayaki comme ça. Et puis ma cambo est bimi na quatre. Donc ba démon muso ba comment ba Dieu. Donc Dieu na yo. Tu vois comment tu es fanatique. Tu deviens fanatique. Il y a star Moroboy. Moli Moana et Koti Nakati Nayo. So, bah, le bénin, que non, je n'ai l'idée à Babeli, Yobo Béni. Parce que tu as le même esprit, où est la journalisée? Comme c'était cet esprit, où est la qui? Parce que Nakati Nayo déjà, comme a dit Dieu. Alors, Dieu, ça Dieu, comme beaucoup de choses. Comme ma casse. Comme le nom du démon là, c'est vraiment impossible à retenir. Maintenant, comment on va faire pour toi? Parce que c'est un Kangama. Hier, à Osa Soumoussala n'a été qui démon. Donc on peut s'appeler joie ben en Zambie ou à Kanga. On ne sort délivrer Bambo. Hein? Nani? Non. Donc, comme mon corps mystique. Azobe un frère naïgal. Oh, un frère nous comment? Comment je peux être un frère de démons? Moi je suis ton frère. Oui, tu es mon frère. Oh non. La vie suspect c'est côté. Donc, les démons m'appellent frère. Donc, je suis partisan du diable. Alors, on a dit non, mais comment je peux être ton frère? Explique-moi un peu. On a dit, toi, tu ne sais pas, on te connaît. Depuis le commencement du temps, hein, toi, tu y étais. On te connaît. Même quand tu fais tes courses là, tu vas dans les marchés. Nous, on est là, on te voit. On fuit. Hein? Et votre chef, le Satan, surtout lui, quand il te voit, il fuit. Alléluia. Alors tu vois, mais si Kawana n'a dit non, tu continues sous. Tu sembles la sikoyo. Tu comptes dans le sang pour ma casse. Pour nous ambasser la sous pour la bandeko. Au kilo, ils ont besoin. Il y a pas de témoignage, il y a Boyezo Salama. Tu as besoin de que non, tout ça la publicité. Tu as besoin de la publicité, ah, on est dans la place. Et puis, nous avons attendé à occuper la plus, nous avons plus, nous avons constitué la famille.
comme un débordement au téléphone à passer, commis, attendez, ne coupez pas. Non, c'est quoi le détour qui est normal. Alléluia. Naomi, comme je t'avais dit, ici c'est ta maison. Dieu a choisi que tu sois là. Hein? Bon, je sais que tu ne parles pas encore Lingala, mais tu vas parler Lingala. Hein? Beauté. Malamu. Est-ce qu'il y a des champions dans la salle? Je veux voir les champions dans la salle. Alors mettons-nous debout et poussons des cris de joie pour la gloire de Jésus. Dieu aime les bruits, ça lui fait du bien. Alléluia. Et les bruits, ce sont les buts dans les cas adverses. Même si tu es malade, n'attends pas à la fin. À partir de maintenant, qu'on m'a donné le micro, les choses peuvent se décanter dans ta vie. N'attends pas seulement à la fin. Nous ne sommes plus dans le système de la piscine de Bethesda, où on doit attendre qu'un ange descende, l'eau bouge pour que tu sois guéri. Les choses ont déjà révolu. Nous sommes maintenant au temps de la grâce. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit opère à n'importe quel moment. Poussons des cris de joie. Si tu es un champion, si tu es une championne, poussons des cris de joie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et prenez place. Je tiens à remercier personnellement le pasteur Patrick Obangue. C'est un aîné. Vraiment, on a milité ensemble, on est toujours ensemble et on a de très très belles relations. Et hier, quand je suis arrivé à la salle ici, dès que je l'ai vu, c'était vraiment une rencontre, un grand retrouvaille. Et on s'est embrassé et c'était vraiment pathétique. Alléluia. Moi, je suis venu ici, c'était à cause du culte d'adoration de mon père de la foi, l'archevêque Coutinho Fernando. Donc, je suis son fils du ministère et ça faisait 23 ans qu'on s'est séparés avec lui. Et il m'a dit, il faut que tu viennes. Quand on a parlé avec lui, il m'a dit, mon état de santé est empiré, mais j'ai besoin de vous, mes enfants. Et j'avais besoin d'une prière de la part de mon père. Et hier, ceux qui étaient là, j'étais la première personne qui l'a prié. Alléluia. Amen. Parce qu'on a une alliance avec lui. Lui s'appelle mon premier, moi je m'appelle mon second. Alléluia. Amen. Oui, je profite aussi pour transmettre les salutations de l'église Camp de Gilgal, dont je suis le commandant second dans la ville de Stockholm, en Suède. Amen. Donc, nous profitons aussi pour transmettre les salutations de toute l'église. Et je demande aussi à l'église, est-ce que vous aimez? Vous me permettez que je puisse prêcher la parole. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aime la permission. Amen. Je sais que papa m'a donné la permission. Et quand l'église me donne la permission, je suis fier. Amen. Là, maintenant, je peux parler. Est-ce que nous pouvons faire ces gymnastiques? J'aime bien lire la parole de Dieu étant debout. Et nous allons lire 3 versets bibliques. Nous lisons, les premiers textes, c'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 2. Est-ce qu'il y a des lecteurs dans la Bible? 3 verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Amen. Alors nous clôturons nos textes dans Exode, le deuxième livre de la Bible, chapitre 33, versets 12 et 16. 12 à 16. Exode, deuxième livre de la Bible. Mon jeune, ça ne sert à rien. Là où tu es déjà dans les nouveaux. Au début, deuxième livre de la Bible. Nous maîtrisons un peu la Bible. Exode, après Genèse, c'est Exode. Chapitre 33, versets 12 à 16. Et c'est là où nous allons tirer notre thème de cet après-midi.
Exode chapitre 33 verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai entrer, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il possible donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes et nous allons prier pour cette parole? Éternel Yahweh, nous avons apporté nos assiettes vides cet après-midi et nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous voulons rentrer avec quelque chose de plus. Et le plus cet après-midi, c'est la révélation de ta parole. Dispose les cœurs de mon frère, dispose les cœurs de ma soeur. Que je diminue pour que toi tu sois élevé, que je disparaisse pour que ta gloire, Shekinah, puisse apparaître en force et en puissance cet après-midi dans ce lieu. Je menace toute forme de distraction dans la salle, toute somnolence, vagabondage d'esprit. Je rends pensée et tout raisonnement captif à l'obéissance de la parole de Yahweh. Nous libérons ta parole au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Merci pour votre patience. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est dans le troisième texte que nous allons tirer les thèmes d'aujourd'hui. Amen. Or, le thème d'aujourd'hui, c'était la prière qu'un homme de Dieu avait fait. Alléluia. Dans le texte d'Exode 33, c'était un homme que Dieu s'est révélé en lui, comme votre papa. Et cet homme-là avait une intimité avec Dieu. Mais cet homme-là, Dieu l'avait donné la responsabilité de paître toute une nation, tout un peuple. Il fut comme le berger. Et cet homme, c'était Moïse. Mais Moïse a adressé une prière à Dieu. Moïse a adressé une prière à cause de la promesse. Alléluia. Bien-aimé, il y a des promesses que Dieu a données pour vous. Tout à l'heure, quand on était là, l'homme de Dieu était en train de dire que Dieu nous a parlé. Alléluia. Dieu vous a donné des promesses, mais les promesses doivent être accompagnées de la prière, parce qu'il y a une période de crise entre l'accomplissement de la promesse et le jour où tu as reçu la promesse. Alléluia. Vous savez pourquoi on prie? À cause de la promesse. Parce que cette période de transition, le diable peut t'embarquer pour te dire que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Alléluia. Ce n'était pas la voix de Dieu. Cette promesse, ce n'était pas Dieu. Ce que l'homme de Dieu t'a dit, non, c'était ses sentiments charnels, c'était ses pensées. Alléluia. La promesse ne périt jamais. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Voilà les grands dangers. Or, pour bien attendre la promesse, il faut être un homme et une femme de la prière. J'aimerais qu'aujourd'hui, la prière de Moïse soit ta prière. Voilà pourquoi Moïse a dit, Yahweh, marche avec moi. C'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Yahweh, marche avec moi. Vous savez, j'aime bien appeler Dieu par son nom commun. Le tétragramme de Dieu. Y-H-W-Y. Yahweh en hébreu. Alléluia. Vous savez, papa, le pasteur s'appelle Kobange. C'est son nom propre. Alléluia. C'est-à-dire, si tu dis parti, donc il y en a plein. Mais quand tu appelles la connotation de Kobange, on le voit. Maintenant, on cherche Kobange, l'apôtre Likens en Suède. On connaît ça, c'est leur nom de famille, les noms de leur père. Alléluia. Or, Dieu aussi a son nom propre. Le nom de Dieu, c'est Yahweh. Il n'y a
qui est le Dieu des coutumes, Dieu des traditions, Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de maman. Mais Yahweh est unique. Alléluia. Il est unique. Alors aujourd'hui, dis comme Moïse a dit, Yahweh marche avec moi. Non, bien aimé, il faut répéter cela. Vous savez, nous entrons dans le deuxième semestre de cette année 2015. Depuis le début de l'année, Dieu t'a parlé. Dieu t'a promis des choses. Mais le premier semestre est terminé. Ces promesses ne sont pas encore réalisées. Peut-être tu commences à avoir des doutes. Mais aujourd'hui, je suis venu une fois encore pour retélécharger cette promesse en toi. Mais en donnant une note, j'entre dans une pointe prophétique pour te dire que si Yahweh ne marche pas avec toi, il te sera difficile d'accéder à ta promesse. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu a promis aux enfants d'Israël, mais Moïse a dit, Seigneur, prouve-moi, alléluia. Dieu a dit, Moïse, moi-même, je jure par moi-même que je serai avec toi. Mais Moïse a dit, non, cela ne suffit pas. Seigneur, si toi-même, tu ne marches pas avec moi, je ne bougerai pas d'ici. Si Dieu ne marche pas avec toi, hey, Église, ça fait combien de personnes ils t'ont promis qu'ils marcheront avec toi? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore avec toi? Combien de gens t'ont promis? Combien de personnes ont dit, tu es mort? Donc nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alléluia. Mais Yahweh, quand il fait route ensemble avec toi. Alors, bien aimé, je reviens dans notre premier texte. Le texte de Josué. Le prologue du livre de Josué est un récit qui ne cesse de me fasciner. C'est une histoire qui est arrivée dans la vie d'une personne. Ici, nous parlons de la prière de Moïse. Mais dans le texte de Josué, on nous dit que Moïse était mort. Alléluia. Moïse fit le prophète pour les enfants d'Israël. Moïse fit le roi pour les enfants d'Israël. Moïse fit le modèle, les leaders. Il fit tout pour les enfants d'Israël. Et cette personne n'était plus là. Josué était abattu. Et pendant 40 ans, Josué faisait ce qu'on appelle le cercle vicieux. Josué était, quand on parle de la mort, je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Oui, il y a des affaires peut-être ne marchent pas. Alléluia. Il y a des affaires ne marchent pas comme tu veux. Peut-être ta vie de prière est morte. Tu n'arrives même plus à prier pendant 10 minutes dans ta vie. Cela prouve que ta vie de prière est morte. Mais malgré la mort, malgré que Moïse était mort, Dieu vient avec une parole. Comme aujourd'hui aussi, je suis venu avec cette parole pour te dire maintenant. Alléluia. Le maintenant change les situations. Le maintenant, c'est l'expression divine qui annonce un nouveau départ. Maintenant, Église, les bénis de Bethel. Maintenant, dans ce deuxième trimestre, vous devez marcher avec Yahweh. Maintenant, c'est le temps de marcher avec Yahweh. Maintenant, si tu veux faire quelque chose, fais-le avec Yahweh. Voilà pourquoi la Bible nous dit, avec Yahweh, que Dieu te bénisse ma soeur, alléluia. Avec Yahweh, nous ferons des exploits. Avec Yahweh, nous ferons des exploits. Tu ne pourras jamais faire des exploits si tu marches seul. Tu as tes amis, tu as tes copains, tu as tes oncles, tu as tes tantes. Moins de problèmes, tu vis à Paris. S'il y a un problème, toi, tu fais route ensemble avec tes oncles, avec tes parents. Mais ils ne peuvent rien. Ils sont limités. Il y a certaines situations dans ta vie,
les parents ne peuvent rien faire. Même votre président, François Hollande, ne pourra rien faire. Celui qui est à Matignon, Manuel Valls, ne pourra rien faire. Les gouvernements ne pourront rien faire. Les assistants sociaux ne pourront rien faire. Mais avec Yahweh, il est capable. Il est capable. Il est capable de changer les choses. Il est capable de changer le mal à bien. Il est capable de changer le négatif au positif. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Seigneur? Il dit maintenant. Alléluia. Tu dois changer ta vision. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de servir Dieu dans l'église le béni de Bethel. Tu as l'habitude de servir Dieu, toujours de venir en retard. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Tu as besoin d'une bénédiction. Dieu t'a parlé, mais ta bénédiction aussi retarde à cause de ton relâchement dans l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu que vous voyez s'engendre les bénédictions et la malédiction. Aujourd'hui, l'église, je parle de l'église du corps du Christ. L'église est faible parce que nous servons Dieu avec découragement et négligence. La plupart de nos travail, vous savez, apparemment les riches, ce sont les occultes. La plupart des travaux que nous faisons ici, en Europe, si vous voyez les responsables de ces sociétés, ce sont des occultes. Mais ils nous donnent des horaires. Et nous respectons ces horaires à la loupe. Quand on dit le travail commence à 7 heures, tu t'arranges, tu te réveilles à 5 heures. Si tu habites loin, il faut toujours arriver à l'heure. Écoutez, Église, maintenant, c'est l'heure aussi de changer notre façon de servir Dieu. Parce que notre façon de vivre engendre la mort dans l'église. Nous ne serons pas venus pour si nous venons en retard. Nous ne serons pas venus, on doit attendre. Vous ne serez pas bénis aussi si votre pasteur arrange les instruments. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Vous ne serez pas bénis. Lui-même, il va arracher toutes les bénédictions. Les bénédictions, ça s'arrache. Il connaît les secrets des ministères. Moi aussi, je suis comme ça. J'arrive, j'arrange les instruments, j'arrange les chaises. Je suis au four et au moulin. Les protocoles, toutes les bénédictions de l'église viennent chez moi. Et les jours où les enfants ont compris, ils disent non, papa, tu es méchant. Méchant dans quel sens? Tu arraches toutes les bénédictions seules. Laissez-nous aussi arranger. Laissez-nous faire ceci. Reste un peu. Alléluia. Oh, église. Alléluia. Les bénédictions, ça s'arrache. Je suis venu dire à quelqu'un, change maintenant ta vision de marcher avec Dieu. Ça fait longtemps, tu es dans l'église, ça fait longtemps, tu sers Dieu, mais Dieu ne marche pas ensemble avec toi. Tu viens à l'église quand tu veux. Quand il y a la joie, aujourd'hui j'irai à l'église. Mais quand il y a des soucis, alléluia. Nzamba au comprendre. Nana ebso nzamba au comprendre. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est la maison de la prière. L'église, c'est l'hôpital spirituel. L'église, c'est l'urgence spirituelle. Quand tu es malade, quand ton enfant est malade, tu appelles les SAMU, n'est-ce pas? Ici en France, vous appelez les SAMU. Amen. N'est-ce pas? Oh, nous avons un SAMU qui dépasse tous ces SAMU qui sont là. La plupart des cas, souvent ils viennent en retard. Mais notre SAMU, il est permanent. 24 heures sur 24, 7 sur 7, jour sur jour, mois après mois, seconde
jour, semaine après semaine, mois après mois, an après mois. Il est permanent. Qui a besoin de numéro téléphonique de Yahweh? Alléluia. Alléluia. Les numéros d'urgence. Les numéros d'urgence. Amen. Tout le monde a besoin des numéros d'urgence. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, chez nous, la plupart des numéros de police c'est 112. 112 police, 112 sapeurs-pompiers, 112. Mais or, 112 c'est le numéro général. Il y a aussi d'autres numéros. Quand tu appelles 112, il te demande d'entrer encore. Alléluia. Et c'est ce que je vous ai dit. 50-15. Alléluia. 50-15. Ma fille, tu es partie. Est-ce que tu seras resté à côté de moi et lire la parole? Non. Je parle de ma fille. Oui, lis-nous un peu. Psaume 50, verset 15. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons trop de Yahweh. Nous devons marcher ensemble avec Yahweh. Nous devons aimer Yahweh. Tu restes à côté. Psaume 50, 15. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Psaume 50, verset 15. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Attention, allons doucement. La première des choses, on dit quoi? Fais appel à moi. Ça, c'est la version française courante. Et la version, Louis II, on dit invoque-moi. Alléluia. Amen. Ici, il ne s'agit pas que tu marches dans la sainteté ou tu mènes une vie de sanctification. Non. La détresse, c'est quoi? Je vais expliquer la détresse. Quand vous conduisez une voiture et que ta voiture tombe en panne, en route, on met ce qu'on appelle l'effet de détresse. Alors, tous les conducteurs du monde entier, dès qu'ils voient, par l'ingala, on dit, tu vas finir 4x4. Hein? L'ingala n'a pas qui ne moi pauvre. L'effet de détresse. Amen. C'est-à-dire, quand un chauffeur vient, il voit une voiture avec 4 feux qui clignotent, les 4 clignotants clignotent au même moment, cela lui permet de s'éloigner de cette voiture. Pourquoi? Parce que cette voiture a un problème. Or, toi aussi, à chaque fois que tu auras des problèmes dans ta vie, que ce soit les problèmes sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de tes études, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, tous les problèmes, il faut invoquer. Alléluia. Il faut invoquer. Lui, il est capable de venir. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Ah. Je te délivrerai. Ah. Ici, il vient pour te délivrer. C'est la raison pour laquelle je dis la délivrance, c'est la spécialité de Yahweh. C'est Yahweh qui délivre. Il dit, quand tu m'invoques, souvent quand nous avons des problèmes, nous appelons les hommes. Ah non, ça ne va pas. Je vais appeler mon meilleur ami. Je vais appeler telle personne. Mais au lieu d'invoquer ton Dieu, change ta façon de marcher avec Dieu. Marche avec Yahweh. Même quand ça ne va pas, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si les choses sont difficiles, même si les gens t'ont refusé, même si ta famille t'a refusé, même si ton nom sent une mauvaise odeur, même si les gens ne veulent plus te sentir, ta présence commence à indisposer les gens. Mais moi je connais quelqu'un qui ne pourra jamais te refuser, qui ne pourra jamais te rejeter, qui ne pourra jamais t'abandonner, qui ne pourra jamais fermer les yeux devant ta détresse, devant tes difficultés,
devant ta situation, devant ce qui te dérange. Quand ça ne va pas, crie à l'Éternel. Mais pourquoi vous criez à vos familles? Change. Voilà pourquoi il a dit à Josué. Josué, tu as fait longtemps. Tu as enterré tout ce que tu faisais, ça ne marchait pas. Tout ce que tu faisais pendant 40 ans. Josué n'a pas cultivé, Josué n'a pas élevé les brebis, il n'a rien fait. Son travail, c'était seulement d'enterrer. Il a enterré son père Moïse, il a enterré les vaillants, il a enterré, alléluia. Peut-être les premiers semestres de cette année 2015, toi tu faisais que enterrer, tu faisais que pleurer, tu faisais que dorloter, tu avais trop de soucis, rien ne marchait, mais le maintenant de Dieu est venu. Il dit maintenant, lève-toi, lève-toi. Tu es assis dans la honte. Tu es assis dans le blocage, tu es assis dans la stagnation, tu es assis dans la limitation, tu es assis dans les sécheresses, tu es assis là où tout est bloqué, tout est barricadé, tu n'as pas d'issue. Les enfants d'Israël étaient aussi devant un problème. Alléluia. Vous savez, ce livre-ci, la Bible, c'est le livre des témoignages. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ce n'est que les témoignages de ce que Yahweh a fait dans la vie des hommes. Quand je parle des hommes, c'est-à-dire des individus comme vous et moi. Ils ont connu aussi des problèmes. Quand on parle de Anne, Anne a connu aussi la stérilité. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu es en train d'endurer. Mais sache que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Si tu es stérile, Anne aussi a été stérile. Rachel aussi a été stérile. Rebecca aussi a été stérile. Et tous, ils ont eu des enfants. Change ta façon de voir les choses. Marche avec Dieu. Il y a encore des Samuel dans ton ventre. Il y a encore des enfants dans ton ventre. Il y a encore des enfants. Bien-aimé, si tu es encore célibataire, ou si tu as fait un mauvais choix, ou si le mari t'a laissé, ou la femme t'a laissé, laissez-moi vous dire que marche toujours avec Yahweh. Là, il y a une gloire de la seconde maison. Il y a une gloire de la seconde raison. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Agé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première qui a été détruite. Le diable a détruit ton foyer. Le diable a détruit ton mariage. Il a détruit tes enfants. Il a détruit. Mais moi, je suis venu te dire que Dieu est celui qui va restaurer. Alléluia. Est-ce que le maintenant de Dieu apporte la restauration? Maintenant apporte la restauration. Lève-toi. Pourquoi tu es assis? À l'église, tu es triste. Il y a beaucoup de travail à faire. Arranger les instruments, ce sont un grand travail. Et ça, c'est la plupart des gens qui reçoivent les bénédictions de l'église. Vous savez qui reçoivent les bénédictions de l'église? Ce n'est pas nous qui prêchons ici, mais ceux qui balayent la salle. Qu'on ne vous pousse pas, que ça ne soit pas un programme, mais prends ça comme ta propre maison, comme ton bien, comme cette affaire. C'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, ça va. Comme c'est ton affaire personnelle. Alléluia. Bien-aimé, marche avec Yahweh. Josué a passé un bon nombre des années de sa vie à enterrer ses compagnons de guerre. Les funérailles évoquent de mauvais souvenirs. Tu as plein de mauvais souvenirs dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire, pour que le nouveau départ puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois être délivré de tes mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, c'est un blocage. Ça empêche que la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie.
Il ne faut pas dire non, moi les hommes, je ne veux plus les hommes. Tu vas rater l'homme de ta vie à cause de pensées de mauvais souvenirs. Si celui-là t'a fait du mal, ce n'est pas tous les hommes qui seront victimes du mal de celui qui t'a fait. Si une femme t'a fait du mal, ce n'est pas toutes les femmes qui seront victimes de ce que celle-là t'a fait. Non, frère, tu vas rater la femme ou le mari de ta vie à cause de mauvais souvenirs. Il faut être délivré des mauvais souvenirs. La plupart des problèmes de l'église aujourd'hui, oh tel pasteur, vos églises là, je reste à la maison, tu vas rater ta bénédiction. On ne sera jamais béni quand tu vas rester à la maison. J'ai dit qu'il faut venir à l'église. S'il y a encore de bons serviteurs, votre pasteur a dit, il ne fait pas la publicité. Un homme humble. Alléluia. Il y a eu des témoignages. Dieu est ici. Il est là. Il est présent. Sa présence est ici. Sa présence est dans cette salle. Ne suivez pas la décoration, non. Ce n'est pas les saintetés qui engendrent l'onction de Dieu, non. Ce n'est pas les décorations, non. Jésus était né où? Il n'était pas né dans une clinique hyper sophistiquée, non. Jésus-Christ était né dans les étables, là où les brebis chient et pissent. Ça sent une mauvaise odeur, la puanteur, une odeur désagréable. C'est là où la bénédiction résidait. Alléluia. Ne soyez pas comme les mages. Ne faisez pas les erreurs des mages. Au lieu d'aller adorer Dieu, et il part adorer la maison du pharaon. Il part adorer ce qui est embelli. Il part adorer les pots, la décoration, les tapis. Il y a non. Dieu n'est pas dans ces choses-là. D'ailleurs, Dieu n'habite pas dans une maison qui est construite par un homme. Mais Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite dans une assemblée comme celui-ci. Quand nous nous réunissons pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Alléluia. Je n'ai jamais vu et je n'ai pas entendu que l'homme de Dieu dit dans mon église, il dit à tout le monde, la droite là, c'est ta place. Il n'a pas dit c'est ma place, non, c'est ta place, c'est ta chaise. Parce que cette église, c'est pour toi et ton Dieu. Alléluia. Lui n'est qu'une simple sentinelle que Dieu a mis là, un péché. Sindili, Zam. Alléluia. Mais vous, vous êtes les filles et les fils du roi des rois, les princes et les princesses. Alléluia. Son rôle est de vous ouvrir la porte. Vous entrez et il ferme la porte pendant la nuit. Il dit non, maintenant vous devez dormir. Parce que la nuit, il faut l'écouter. Parce que c'est lui qui est la sentinelle. Il connaît les ennemis qui peuvent facilement vous atteindre. Vous êtes les princes des princes, les princesses des princesses. Le diable ne sera pas content de votre bénédiction. Lui, il connaît cela. Voilà pourquoi parfois, il vous dit, ma soeur, ma fille, ne fait pas ça. Et toi, tu suis Proverbe 16, 25, on ne lit pas. Là, on dit, une voix paraît droite à une personne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand tu vas voir un homme se présenter devant toi, au lieu de vouloir connaître ta famille, lui commence tout d'abord à chercher à connaître ton corps. Non, ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la voie de Dieu. On cherche à connaître la famille de la sœur tout d'abord. Ce sont des signes. Ne tombez pas dans des pièges. Non, celui-là, il m'étonne, oui. Les aventuriers, ils sont très forts. Papé Sabata la terre. Alléluia. Ah. Masola football est bandi. Alléluia. Téléphone est comme une nono. Alléluia. Yo mi pesine tu peux bien pas maman. Bokenda aga mubimba. Alléluia. Change ta façon aussi de servir, de marcher avec ton Dieu sur des plans sentimentaux. L'homme ne doit pas connaître ton corps avant de connaître tes parents. Le mariage est facile
comme bonjour. Mais le diable a introduit des choses pour compliquer afin que les enfants de Dieu puissent tomber dans le péché. Le mariage est très facile comme bonjour. Dès que tu trouves une soeur, cherche à connaître ses parents, envoie une lettre, je vous donne. Tu prends même 200 €, tu mets à l'intérieur, tu ne peux pas manquer 200 € quand même. Alléluia. Tu mets, tu envoies ça dans la belle famille, tu dis, prends cette lettre, va donner à tes parents. Tel jour, quand ils vont te répondre, alléluia, voilà un processus qui donne gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de copains et copines, mais Dieu a besoin de femmes et maris. Alléluia. Des époux et des épouses. Les choses doivent être claires. Ça fait longtemps que tu as donné ton corps aux hommes comme tu voulais. Ça fait longtemps. Toutes les femmes, ils connaissent ton corps. Il y a aussi des hommes prostitués, mais on ne parle pas. On parle toujours des femmes. Alléluia. Les hommes, quand ils marchent, toutes les femmes connaissent déjà. Ah, celui-là, il est comme ça, comme ça. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la prière de Moïse. Marche avec moi, Yahweh. Quand je fais mon choix, marche avec moi. Je sais que je suis célibataire. Mais Père, marche avec moi. Aide-moi à trouver un aide semblable. Je vais marcher. Je vais te servir. Seigneur Dieu, ça fait longtemps que je chante dans le groupe musical. Mais moi, je suis toujours en retard. Je viens toujours en retard. Je deviens un sujet de blocage. Une occasion de chute pour l'église. Non, change ta façon de servir le Seigneur. Ça va engendrer les bénédictions dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, marche avec moi à ce deuxième semestre de cette année 2015. Fais cette confession. Tu dis, Seigneur, marche avec moi dans mes affaires. Tu associes qui dans tes affaires? Tu associes ta famille. Combien de gens qui ont déjà associé leur famille dans les affaires et ils ont mis leurs mains dans la tête et ils ont que leurs yeux pour pleurer. Ta propre famille. Je vais vous donner un témoignage. Je construisais une maison pour mon père et ma mère à Kin. Moi, ça fait 23 ans, je n'ai plus mis pied dans mon pays au Congo. 23 ans. Suite des raisons avec les régimes en place. Alléluia. Alors, je dis non, je dois construire une maison digne de ce nom à mon père et à ma mère. Je construis une maison, très belle maison. Alors, regarde comment mes propres frères, mon propre père, ils ont commencé à me bouffer de l'argent. Ils complotent entre eux. Dis à votre grand frère que le sac de ciment n'est plus 12 $, ça devient 15 $. Parce que moi j'envoyais l'argent, c'était mon objectif. Construire une belle maison, changer la chambre de mon père et de ma mère. C'est-à-dire, je fais de leur chambre comme nos chambres de l'Europe. Dans leur chambre à coucher, j'essaie de mettre une douche, j'essaie de tout changer. Je voulais au moins qu'ils sachent aussi que Gogo Teleng, ils ont accouché un enfant. Alors il a eu la grâce aussi de venir en Europe. Alors pourquoi pas aussi bénir mes parents. Alléluia. Pour mettre les portails, ils m'ont bouffé de l'argent à 2 reprises. Alléluia. Pour clôturer la parcelle, ils commencent à dire que non, tu vois maintenant à Kin, il faut que les deux familles qui sont côte à côte se réunissent pour faire la clôture. Je dis, mais papa, et sinon pas l'argent? Donc vous allez attendre jusqu'à ce que le jour où ils auront l'argent. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'ils auront. Laissez-moi avec cette théorie. Arrange avec eux, créons, faisons une clôture. Ils m'ont bouffé, mes propres parents. Et parmi vous aussi, il y a des gens aussi, leur propre famille. Ils les ont bouffés, ils les ont brûlés, ils sont devenus malheureux. Il y a certains qui ont été frappés par l'AVC. Il y a certains qui sont morts, enterrés à cause des familles. Tu associes qui dans tes affaires? Mais cet après-midi, je suis venu seulement te dire, fais cette prière de Moïse. Père, marche avec moi dans mes affaires.
Marche avec moi dans mon ministère. Marche avec moi dans ma vie de prière. Marche avec moi dans ta façon de te servir à l'église. Marche avec moi pour nos enfants dans mes études. Associe Dieu dans tes études. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse. Il va t'amener plus haut. Il dit vous serez la tête et non la queue. Marche avec moi dans ma famille. Oh, le diable aime combattre la famille. Parce que Dieu a un plan pour les familles. Dieu a un projet pour les familles. Dieu aime les familles. Voilà pourquoi il a dit à Corneille dans Actes, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut associer. Je suis venu pour essayer aussi d'enlever une équivoque. Nous croyons que quand nous servons Dieu, même si ton frère c'est un païen ou ta sœur c'est une païenne, il faut l'aimer. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église qui vient, non. Il faut se séparer avec ta famille. Tu vois, tes affaires ne marchent pas, c'est à cause de ta... Non, tes affaires ne marchent pas parce que tu n'as pas encore associé Dieu dans tes affaires. Associe seulement Dieu dans tes affaires. Les sorciers de ta famille n'auraient plus l'accès de tes affaires. Personne ne pourra, les blocages ne pourra plus entrer dans tes affaires. Tes affaires vont prospérer conformément à la promesse. Là où il a dit, je désire que vous prospérez à tous égards. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aller lentement, sûrement. Nous tendons vers la fin. Amen. Marche avec Yahweh. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui, frère? Tu marches avec qui? Qu'il ne faut pas qu'il soit une simple confession, mais il faut que ça soit une réalité. Tu dois vivre cela. La Bible nous dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Mais pourvu que vous les pratiquez. Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a communiqué. Quand j'ai vu le pasteur, le Saint-Esprit a dit, voilà, minutes. Amen. Bien aimé, je vais clôturer dans quelques minutes et on va essayer de prier par rapport à cela. Tu associes qui? Depuis que tu es en Europe, tu fais des affaires en Afrique, ça ne marche pas. Tu es découragé. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour te dire, essaye encore. Essaye encore. Mais cette fois-ci, il ne faut pas essayer avec n'importe qui que ce soit. Mais il faut essayer avec lui. Allô. Oui. Oui, allô. Allô. Oui, il faut essayer avec lui. Alléluia. Amen. Oui, il faut essayer avec lui. Amen. Amen. Il faut essayer avec Yahweh. Tu as essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Merci. Tu as essayé avec tes oncles, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec les amis, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, moi je suis venu te dire que tu as passé toute la nuit. Tu as passé des années et des années en Europe. Tu as fait des affaires. Rien n'est marché. Mais cette année 2015, ce deuxième semestre de l'année 2015, si tu associes Dieu dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu veux faire, dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas faire, dans les choix de l'époux ou de l'épouse, dans ta façon de servir le Seigneur, tu seras béni le 31, avant le 31 décembre 2015. Tu vas témoigner la gloire de Dieu dans cette église. Alléluia. Tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire.
Le Yahweh que moi je vous prêche, ce n'est pas un Yahweh qui ne bénit pas. C'est Yahweh, c'est un Yahweh qui bénit. Il est Yahweh qui délivre. Il est Yahweh qui essuie nos larmes. Il est Yahweh qui comble nos vides. Il sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça fait longtemps que tu vis seul. Ça fait longtemps que tu es célibataire. Ça fait longtemps que tu héberges tes enfants seuls. Mais ce deuxième semestre de cette année, quand tu vas associer Yahweh, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ma sœur va nous lire juste les derniers versets. Psaume chapitre 32, verset 8. Je lis la parole. Amen. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Va doucement, parce que c'est ici qu'on clôture. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Les verbes, c'est le langage de Dieu. Dieu parle au travers de verbes. Le premier verbe ici, c'est l'instruction. Dieu a montré à Josué le chemin qu'il devait suivre. Alléluia. Il dit, je t'instruirai. Toi qui veux mener ta vie zigzag, aujourd'hui Dieu te dit, il va t'instruire. Même sur tes plans sentimentaux, tu as besoin d'une instruction de la part de Yahweh. Que personne ne te trompe, que je fais ma vie. Non, Dieu instruit toujours. Amen. Continue ma fille. Il te montrerai la voie que tu dois suivre. Il te montrerait. Le Dieu que moi je vous prêche, Yahweh, il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Il n'est pas muet. C'est un Dieu qui a des yeux et qui voit. Il connaît ton problème plus que toi-même. Il connaît ta situation. Il compte même dans tes oreillers quand tu dors la nuit. Les larmes que tu fais couler, lui connaît ça et il voit ça. Quand tu entres seul dans la toilette pour parfois pleurer et tu essuies les larmes, même les enfants vont te demander, maman c'est quoi? Non, j'avais coupé seulement les oignons. Alléluia. Oui, à un moment donné, les mamans pleurent. Amen. Quand ils regardent les enfants, je suis seul, c'est toi. Alléluia. Ça monte dans leur tête et les larmes coulent. Et Dieu connaît le nombre de tes larmes. Mais il a dit qu'il va te montrer la voie. Il va te montrer la voie. Jésus est le chemin. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, associe ton Jésus dans tes projets. Continue. Je te conseillerai. Et la génération de Togo, il va conseiller. Alléluia. Les meilleurs conseillers par excellence, c'est Dieu au travers de sa parole, à travers ses serviteurs. Amen. Non, vous ne m'avez pas saisi. Les meilleurs conseillers par excellence, c'est Dieu. Par le Saint-Esprit, au travers de ses serviteurs. Le livre de 2 Chroniques 20, on lit pas ça. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Le secret de votre réussite dépend de la confiance que vous écoutez. Ne sois pas de la génération de Marthe. Je termine ainsi, ma fille, continue. J'aurai le regard sur toi. Ah, instruire, si tu laisses que Dieu puisse te montrer les voies à suivre, si tu acceptes les conseils de Dieu, il aura le regard sur ta situation, sur ton problème, sur tes affaires, sur ton célibat, sur ta maladie, sur je ne sais quoi, sur tes études, même si tu as une maladie incurable, même si les sorciers de ta famille, de ta tribu, se sont réunis dans leur canarie pour te bloquer, mais les yeux de Dieu aura le regard. Mais la première des choses,
il faut écouter l'instruction. La deuxième des choses que Dieu te montre, il te montre la voie. La troisième des choses, écoutez les conseils que les hommes de Dieu te prodiguent. Votre papa est là, il ne peut pas vous prodiguer de mauvais conseils. Les filles qui sont ici, les mamans, si tu trouves un garçon, un frère, viens, il te drague, viens directement le voir. Il ne faut pas avoir honte. Dis papa, il y a un garçon qui me veut. Appelle les garçons, alléluia. Voilà encore d'autres signes. Il n'y a pas, il faut prier, non, on doit gêner pour que les maris viennent. Non, Adam et Ève n'ont pas gêné, prié pour trouver son mari. Il n'y a pas, non, je vais attendre. Rebecca, Abala Isaac, Kaka, la. Alléluia. Et voilà, vous m'avez la tête. Donc, quand vous avez des balles, il y a des bouts. Après, vous avez maquillage, à la boutique à Tongo, à Keto Kamaï, à Koutani la Dibala, à Méné Paraboti, dans le président du solo, dans tous les valeurs, n'a pas de soucis. Dans la boutique, on s'en appelle. Celui du Pambolé, comme vous canapé. Alléluia. Alléluia. Église, c'est comme une copie de sens à ma Pambolé. Satan, quand il s'est comme notre Lucana, nous volons ensemble. Et quand la fiançaille, il veut où me la rater. Alléluia. Takutani, conseiller. Alléluia. Akambabino. Yakana frère, yakana sœur. Obi frère, olinginga punda solo. Toke na papa pana na molimo. Yé ebo solo la na yé. Yé asa conseiller. A conforme instruction, au travers ya parole. A continue yé na wiklo. A la kesienzela. A kambibino. Tango okende. Botini lettre. Bosali prédote. Taladiba les adotes. Muntako sa ote. Rebecca, place d'île Rebecca, parce qu'on a dit limousine, dans la tiroba pembe, nani na petre, ni na la taroba pembe, à la tabalias, mani les arate, l'ibala c'est la dot, yango oyo yako la kisayo, alléluia. Après dot, obota, opambolama, ofata, c'est pour l'immigré, obepi nanda voyale, ofukani, apambolino, amen. Alléluia. Amen. Tamboula ensemble, frère. Nzambaza pété. Aza compliqué. Mais Batunde lelo bakoma pe abiso evangelia ba équation à double inconnu. Mais makamwa nzambe za ya pété. Nzambaza la ne compliqué te za makamwa ondima. Ezaka makamwa sala le premier pas. Mubali aye olinginga et pas pasteur. Alléluia. Mais si on dit non, mais ça le pasteur aïe battre Satan. C'est là déjà ya. Autant que ma vie. Bandeko bakambi biso na loye moko ya louange, ya adoration vraiment. Peut-être bon de moi mon cœur. Alléluia. Dieu t'a parlé pour le francophone. Dieu vraiment ma sœur, merci beaucoup, merci vraiment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus prêcher un message hyper extraordinaire. Mais c'est un message simple et ordinaire. Mais un message captivant. Un message qui te concerne. Si tu essayes de suivre ce que Dieu t'a parlé, tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras comment Dieu va te bénir. Tu verras comment le monde parlera. Et on va commencer à dire, réellement ses frères, réellement ses sœurs, il sert un Dieu. Tu seras une référence dans la ville de Paris. On dira, regarde cette sœur, elle a trop souffert. Mais lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, lorsqu'elle a laissé Jésus conduire sa vie, réaliser ces cantiques parce que l'État nous est imparti. Nous disons, nous sommes tout avec S pour toi, Yahweh. Est-ce que tout
rendez-vous avec S et pour Yahweh dans ta vie? Oui. Si tu sais qu'il y a encore des zones où toi-même tu te conduis, là où tu es, élève seulement ta main. S'il y a des zones que toi-même tu as le contrôle absolu. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, Dieu veut que nous puissions l'associer dans tout ce que nous allons faire. Là où tu es, élève seulement ta main. Alors ceux qui ont levé les mains, avancez devant. Fais un pas. Voilà. Fais les pas. C'est l'instruction maintenant. Il ne faut pas voir la honte, bien-aimé. Jésus disait, ceux qui auront honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte d'eux. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui, Père de gloire. Dieu t'a parlé. Oui, Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit continue à parler encore dans ton cœur. C'est lui qui est le meilleur enseignant par excellence. Oui, nous tous, nous allons fermer nos yeux, toute l'église. Ne sois pas dans la distraction. Il y a quelque chose de spécial qui va se faire. Dieu veut visiter son église, le Béni de Bethel à Paris. Il m'a mandaté spécialement pour déposer une onction spéciale ce soir. Voilà pourquoi ce message est sorti. Et Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi vous êtes là. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Ta fille a écouté ta parole. Laisse que la puissance d'en haut puisse transpercer son corps, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pierre. Seigneur, prends contrôle absolu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et reçois maintenant ton miracle. Que la visitation de Dieu soit dans sa vie. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Laisse-la. Le Saint-Esprit en action. Il y a une visitation. Laisse-la. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans sa vie. Le Saint-Esprit en action dans sa vie. Le Saint-Esprit est en train de saisir sa vie. Il y a une révolution qui se passe. Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Pour ta fille grave. Elle n'a pas regardé son âge. Elle a commencé à gagner les âmes pour Christ. Souviens-toi Seigneur de ce qu'elle a fait. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un gagne une âme pour Christ, la multitude de ses péchés sera pardonnée. Que la multitude de ses péchés, que sa jeunesse, elle puisse consacrer sa jeunesse au Seigneur. Prends contrôle de sa jeunesse. Prends contrôle de son corps. Prends contrôle, Père.
grand contrôle, que tout dans sa vie, au nom de Jésus, allez reçoir. Le Saint-Esprit en action maintenant. Le Saint-Esprit en action dans sa vie. Reçois maintenant, au nom de Jésus. Merci Père. Reçois. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ce jeune qui n'a pas eu honte, mais il veut confier son jeunesse en toi. Il veut marcher avec toi. Il veut faire route ensemble avec toi, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Laisse-la s'asseoir. Le Saint-Esprit en action maintenant. Laisse-la s'asseoir. Ne retiens pas. Laisse-la s'asseoir. Tiens-la et laisse-la dormir par terre. Parce que le Saint-Esprit va opérer maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Laisse-lui. Père de gloire. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Merci Père de gloire. Pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de ces jeunes. J'ai vu tout à l'heure, il veut te servir. Être le second de celui qui joue la batterie à l'église. J'ai entendu qu'il joue sur foot. Seigneur, que sa vie, sa jeunesse, ses études, sa formation, tout soit avec lui. Yahweh marche avec lui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois. Reçois. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Père de gloire, manifeste-toi. Père, ma prière ce soir est que ses yeux, la prochaine fois que je reviendrai dans cette église, que cet enfant puisse commencer à voir sans les lunettes. Seigneur, il est encore jeune. Il ne peut pas s'y vivre, Seigneur. Ça, c'est une corvée. Reçois ta guérison au nom de Jésus. D'être derrière. Laisse-lui. Voici ta fille. Tu connais son intérieur. Tu connais son fort intérieur. Elle n'a pas regardé son âge. Elle n'a pas eu honte de chant. Mais elle s'est approchée auprès de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ton miracle. Dis à Dieu, et Seigneur, dis répète après moi. Seigneur, je me consacre à toi jusqu'à ce que tu me bénisses. Au nom de Jésus, Père, tu as écouté la prière de ta fille. Souviens-toi de ce jour, devant l'église, devant les hommes de Dieu, devant les hommes de l'Éternel, devant toi, Yahweh. Elle a fait œuvre de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de son pied. Son corps est consacré à l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'action du Saint-Esprit transverse ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu connais le problème de ta servante. Oh, tu connais ce qu'elle traverse. Elle a enduré la honte, les critiques, le regard pétain et hautain des humains, l'injustice humaine. Mais Seigneur, il est temps que toi tu puisses la restaurer. Voilà pourquoi elle est venue auprès de toi. Que la
la puissance de la restauration dans tous les domaines de sa vie transperce son corps. Au nom de Jésus, reçois ton miracle de restauration. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur, Père de gloire. Tu connais les problèmes de notre maman. Moi, je ne connais rien. Mais Saint-Esprit, tu connais. Voilà pourquoi je prie pour que toi, tu puisses faire des choses hyper extraordinaires. Il t'a consacré sa vie. Reçois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu connais les problèmes de ta vie. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Père. Mais il n'a pas regardé la honte. Il n'a pas regardé les cris des gens. Mais il s'est attaché à toi. Elle s'est accrochée à toi. Et dans le prévu, pour que toi tu puisses la visiter. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ta restauration, ta régénération. Dieu te dit maintenant, lève-toi. Ne sois plus dans le peur, ne sois plus dans le souci. Mais lève-toi, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta bénédiction est là. À se situer dans toutes les choses. Au nom de Jésus. Dans la vie de ta fille, que la restauration soit complète au nom de Jésus. Allez, reçois maintenant. Reçois la restauration totale dans ta vie, la régénération de l'instruction de Dieu, les voies de Dieu, les conseils de Dieu, qu'ils puissent demeurer dans la vie de cette sœur, afin que les regards de Dieu demeurent constamment dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de notre bien-aimé. Quand je regarde notre bien-aimé, Dieu te dit, sois libéré de mauvais souvenirs. Il y a des mauvais souvenirs qui te rongent encore. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour que tu changes ta vision, change ta façon de voir les choses. Change. Allez, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Toute l'église, remercions les Seigneurs. Je voudrais que l'apôtre prie principalement, particulièrement pour Christophe qui voyage demain, et Christelle, Abeti, de venir, Ambroise, de venir. Une prière particulière, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Je vais revenir parce que le vendredi, on a parlé la même chose. Et aujourd'hui, l'apôtre l'a appuyé aussi autrement. Alléluia. Le vendredi, c'était, je ne regarderai plus derrière, j'irai toujours de l'avant. Avec qui? Voilà. Donc, quand vous allez, tout ce que vous entreprenez, il est bien dit, associez Dieu, allez de l'avant, ne regardez plus derrière. Alléluia. Je voudrais que ces enfants-là reçoivent une bénédiction. Oui, agenouillez-vous s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas. La jeunesse. Alléluia. Oui, si vous êtes habitué à s'agenouiller devant Dieu, vous serez très fort devant n'importe quelle situation qui se présentera devant vous. Alléluia. Je demande à toute l'église de tendre la main vers la jeunesse. Alléluia. La Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu trouveras bon, mais sache qu'un jour, le Seigneur te redemandera au jugement. Amen. Vous allez vous tenir les uns après les autres. Et moi, je vais prier. Alléluia.
Père de gloire, je m'avais plongé ces enfants, ces jeunes, dans le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare: je serai avec ton départ et ton arrivée. Seigneur, ils vont voyager de demain. Seigneur Dieu, là où ils y seront, ma prière est que tu puisses envoyer les anges de l'armée céleste, qu'ils puissent les précéder, Père de gloire. Je m'avais étalé les tapis rouges du sang de Jésus dans leur voie. Devant eux, tu seras leur conducteur. Derrière eux, tu seras le bouclier protecteur. À côté d'eux, tu seras le bon berger. Au-dessus d'eux, Seigneur, ils vont marcher avec Yahweh. Tu marcheras avec eux. Là où ils vont dormir, tu vas dormir avec eux. Ce qu'ils vont manger, tu vas manger avec eux. Je m'avais épargné toute forme d'épidémie, de maladie, de malaise, qui soient hors de ces jeunes au nom de Jésus. Je m'avais les plongé dans le sang de Jésus, planter la croix de Jésus-Christ dans leur vie, élever l'étendard de la croix de Jésus en signe de victoire. Que ces enfants soient invisibles, invulnérables et inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que toute arme forgée contre eux, contre leur voyage, soit nulée sans effet au nom de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer, carboniser, calciner toute action de l'ennemi. Que ta parole puisse aller et les accompagner sains et saufs. Je m'avais écarté tout danger, tout incident malheureux, tout accident, tous les moyens de transport qu'il faut apprêter au Dieu à cause de et à cause de cette prière, tu vas se souvenir. Merci Seigneur pour ce moment. Merci, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon voyage. Alléluia, nous acclamons très très fort. Nous acclamons très très fort, très très fort. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, nous allons faire une offrande particulière. Le soleil, c'est pour l'église. Celui-là pour la porte première. Avion. Alors que nous faisons ça, la bénie de Bethel, parce que le Ivan et Papa Bati, Papa Bolaki, Papa Bola, on va saluer dans la main. Ok, ton côté ça, ma boue pour la poche. Allez-y. Continue. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire du Seigneur? Tolekani topesa moi quelque chose. Il y a offrande des alliés lois. Nazwi ekateli solo na motema na ngai, nalingi kozala mpeto mpona yo. Yesu kama bomoi na ngai solo na nzela na yo, tamwisa bomoi na ngai nasalela